Bonjour et bienvenue sur le forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze des Visions. Bienvenue également au public qui nous a rejoint donc pour ce premier forum des lecteurs de cette nouvelle foire du livre de Brive. Un forum des lecteurs qui a choisi de donner la parole aux éditeurs limousins pour débuter ce vendredi après-midi avec tout d'abord, et je vous prie également de recevoir Simon Vigneault. Bonjour Simon. Bonjour, merci de me recevoir. Marie-France Oudard donc, qui est avec nous pour les éditions Mayade. Bonjour. Et puis Jean-Marc Ferrer pour les Ardents Éditeurs. Bonjour. Alors, c'est un peu paradoxal, mais nous allons parler des éditeurs limousins au travers d'un document vidéo réalisé donc par Simon Vigneault, jeune réalisateur de ce documentaire. C'est un choix volontaire. Vous auriez pu écrire, Simon. Non, pas vraiment. Non, c'était vraiment... j'avais besoin de personnages avant d'histoire. Et alors, la vidéo, c'était pour vous le meilleur moyen, déjà au départ, d'aller à la rencontre de ces 12 éditeurs limousins? Oui, c'est vrai que les éditeurs, on les voit peu, on voit beaucoup les livres, on rencontre les auteurs, comme ici par exemple lors de foires ou de dédicaces, mais les éditeurs, on les voit peu, ils sont dans l'ombre et ça m'intéressait beaucoup de découvrir ceux qui portent, au-delà d'un ouvrage, au-delà d'un auteur, une politique et une ligne éditoriale, d'essayer de voir comment, qui est le grand habitant de cette maison, des différentes maisons d'édition en fait. Alors, est-ce que ces éditeurs limousins d'abord sont nombreux et est-ce que finalement pour arriver à ce choix de 12 maisons d'édition, votre travail préparatoire a été, je dirais, problématique parce que dans la vie il faut faire des choix et quand on fait un documentaire, il faut faire des choix également. C'est sûr, c'est pas du tout un panorama exhaustif, hein. Je prétends pas à l'exhaustivité, il ne s'agissait pas de tout faire. Ça a été un parcours, 2 années de travail au cours desquels j'ai pu rencontrer des gens. Et vraiment, c'est au fil des rencontres, au fil des affinités de personnes, de livres, d'ouvrages, de lectures, c'est tout cela imbriqué qui m'a permis d'arriver à ces 12 portraits. Pourquoi pas plus, pourquoi pas moins, je ne sais pas. Ceci dit, et d'ailleurs j'invite le public à regarder un peu les écrans sur ce forum des lecteurs, puisqu'on est en train en même temps de vous montrer quelques images issues de votre travail, Simon, donc sur ces éditeurs. En même temps, ces 12 éditeurs, vous les avez choisis de façon à ce qu'ils puissent donner un panorama global de l'édition en limousin, c'est-à-dire qu'on ait un aperçu des différents types d'éditeurs. Tout à fait, oui. Il s'agissait à la fois d'investir tous les domaines, que ce soit littérature jeunesse, adulte, roman, polar, beaux livres, enfin tous les types d'ouvrages possibles, et aussi les différents territoires, d'être dans les 3 départements, d'aller vraiment sillonner le territoire pour les rencontrer. Alors 2 ans de travail, je crois, c'est ça ? Oui, en alternance, puisque c'est un travail essentiellement bénévole, donc il a fallu du temps, des pauses, des interruptions et des reprises de contact pour amener ce travail au final. D'accord. Et c'est vraiment un travail de terrain, véritablement, de proximité. En amont, c'est un travail de lecture pour aussi se faire reconnaître comme lecteur, comme personne passionnée, comme personne à même de pouvoir dialoguer avec l'éditeur, personne qui connaît les livres de l'éditeur. Et donc, oui, c'est un travail de terrain. Ah oui, il faut que je le colle. Oui, voilà. Ouais. Donc oui, c'est un travail de terrain. Il faut se voir plusieurs fois. Il faut se voir autour de l'interview, mais aussi autour des activités que mettent en place les différents éditeurs, parce que être éditeur, c'est vraiment pas, et c'est ce que j'ai découvert avec ce travail, juste publier le livre et essayer de le vendre et tout. C'est aussi l'amener, le diffuser, le montrer. Et ça, c'est un travail de longue haleine et il a fallu le suivre. Et on en parlera évidemment avec Marie-France Oudard et Jean-Marc Ferrer. Si déjà vous deviez porter un regard sur l'édition limousine ou les éditeurs limousins, vous qui maintenant les avez côtoyés de près et en connaissez certainement bien évidemment d'autres, quel regard portez-vous au jour d'aujourd'hui en sachant que la concurrence est rude, il faut se démarquer, il y a d'autres supports médiatiques. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'édition limousine ? L'édition limousine, elle est très riche. On n'imagine pas qu'il y a autant d'éditeurs, 12 sélectionnés, mais il y en a une bonne vingtaine en limousin. Donc c'est quand même assez formidable de voir qu'il y a autant de passion, de défis et de gens qui essayent de porter des livres. Et rappelez-moi votre question. Non, votre regard global, votre regard
actuelle. Si vous aviez finalement un état des lieux à faire au jour d'aujourd'hui, là, fin 2013, après avoir aussi côtoyé ces 12 éditeurs. Je trouve aussi que les éditeurs cohabitent bien ensemble. On est sur des secteurs qui, a priori, peuvent être concurrentiels, mais de par l'identité de chaque maison d'édition, on n'est pas du tout dans une logique de concurrence, mais plutôt d'entraîne, de partage. Et c'est vraiment des points de vue très différents qui s'expriment à chaque fois. Alors, je vais poser la même question à Marie-France et à Oudard et à Jean-Marc. Vous aussi, quel regard aujourd'hui portez-vous globalement sur l'édition en Limousin, quel que soit l'éditeur? Vous la trouvez plutôt en bonne santé, plutôt fragile? En très bonne santé pour ce qui est de la création, parce que vraiment chaque éditeur est un vivier de choses nouvelles, de choses différentes, autres. C'est pas de la grosse batterie d'édition, c'est chaque fois des petites structures qui essayent de faire des choses différentes, d'innover, de faire des choses particulières. Pour moi, la mise en page, c'est quasiment une mise en scène de texte, d'images. Mais donc pour la création, oui, très vivante. Pour la diffusion, c'est là où le bas blesse, parce que on ne peut pas rivaliser avec de grosses structures parisiennes, on ne peut pas envoyer nos livres chez tous les libraires de France, on n'en a pas les moyens. Donc on fait soit de l'autodistribution, soit on fait un diffuseur plus ou moins interrégional, mais c'est là que tout se joue. Jean-Marc, même question. Votre regard sur cette édition Limousine, vous qui travaillez sur un secteur tout à fait particulier, on y reviendra tout à l'heure. Oui, je pense que c'est le même regard que Marie-France, c'est-à-dire un accueil public de plus en plus important. Les gens sont très attachés au retour aussi, non pas au terroir, mais finalement à l'identité de notre région, ce qui fait qu'on vit ensemble, ce qui fait qu'aussi on a envie de rester et on a fait des choix de vie dans cette région. La principale difficulté, c'est que le poids effectivement du Limousin est encore un peu faible au niveau national et on n'a pas toujours la considération vue de l'extérieur. Par contre, ce qui est très important dans l'édition en région, il faut le rappeler, c'est qu'ici on a au niveau, on va dire, administratif et structurel, une région, le Conseil régional du Limousin qui aide le livre grâce à la structure alcool et ainsi que la DRAC du Limousin, c'est-à-dire le ministère de la Culture, très attaché également au livre et au circuit du livre. Donc là, c'est un élément, à mon avis, essentiel et auquel il faut rendre hommage. Et la foire du livre contribue aussi alors à la diffusion, ou les salons, les foires, les lectures, on en reparlera tout à l'heure pour vous Marie-France, c'est aussi, ça fait partie des vecteurs? Ah oui, bien sûr, parce qu'ici on a un public qui est très fidèle et qui, je pense, fait de plus en plus la différence entre la grosse édition avec peut-être des célébrités et puis la petite édition de qualité qui essaye de mettre en valeur le patrimoine de la région, pas régional, de la région, dans sa littérature, son patrimoine vivant, son patrimoine humain. Je pense qu'ils sont très attachés à ça. Et on voit qu'il y a une fidélité de plus en plus grande d'un certain nombre de lecteurs passionnés qui reconnaissent le travail que nous réalisons. Alors je reviens vers vous Simon. J'ai attentivement regardé les différents documentaires qui composent ces 3 DVD. On est, je le disais tout à l'heure, dans l'intimité. On est vraiment dans l'intimité de ces éditeurs qui, pour certains, sont multitâches, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un choix du scénario, c'est un choix d'écriture. On est chez eux, on est derrière eux, ou on est dans la boutique galerie de Jean-Marc. On est chez un imprimeur du côté de Mortemart, là également. Enfin, je ne peux pas tous les citer, malheureusement, mais c'est un choix d'écriture. On est chez eux, avec eux, au quotidien. Ils sont en train de choisir des livres dans des rayonnages, enfin, que sais-je encore, mais c'est vraiment du vécu. Oui, c'était important de ne pas faire une série toute identique, un peu sociologique ou avec une batterie de questions toujours identiques. Il s'agissait vraiment d'aller vers ces personnes et pour en faire un peu aussi des personnages qui, à chaque fois, ils sont très très liés à leur lieu. Ça, c'était dans chaque portrait, il y a une logique de franchissement. On arrive chez Marie-France dans la maison en fuste, tout en bois. Chez Jean-Marc dans la galerie. Il est à l'image en ce moment d'ailleurs. Et vraiment oui, j'avais vraiment envie de les découvrir et ça participe aussi du dispositif puisque j'arrivais quelque part seul. J'arrivais pas avec un technicien son.
un technicien lumière, c'était une petite caméra qui filme, les nouveaux appareils de caméra qui permettent de filmer. Et donc c'était vraiment se faire oublier, être là, discuter, et au carrefour de la discussion, pouvoir apporter du contenu, dialoguer vraiment en toute intimité. Alors, on est également en direct sur Corrèze Télévision, mais justement, du point de vue de l'image, même si aujourd'hui on est bien à la foire du livre, mais du point de vue de l'image, on est dans beaucoup de gros plans, me semble-t-il. Là aussi, c'est un choix libéré. On est au plus près des livres, au plus près des personnes, au plus près des décors. Les cadres sont très resserrés. Oui, tout à fait. Oui. Fallait voir le regard, fallait comprendre la passion, parce que c'est vraiment une passion qui s'exprime dans tous ces témoignages, celle d'amener le livre, de le porter. Et j'avais besoin de ça. Il fallait un rapport humain. Je pouvais rien faire sans de l'humain. Avant tout, c'était le moteur premier de ce travail. Alors, on a la chance d'avoir un Haut-Viennois, une Corrézienne. Quand j'ai fait le décompte, quand même, un Creusois, unique Creusois présent donc dans votre DVD, et puis 4 Corréziens, 7 Haut-Viennois, pas d'ostracisme entre la Corrèze et l'Haute-Vienne, c'est un choix délibéré? Non, j'ai habité dans les 2 départements, donc non, j'ai pas de... Et justement, l'équilibre est respecté, c'est-à-dire qu'on a plus d'éditeurs en Haute-Vienne au jour d'aujourd'hui, un petit peu moins en Corrèze et encore un peu moins en Creuse? Oui, c'est toujours le cas, oui. Mais plus d'imprimeurs en Corrèze. D'accord, c'est vrai qu'il y a une tradition. Alors, vous allez poursuivre ce travail, ces portraits, et je précise que vous êtes dans une association qui s'appelle Marge en Tête, et qui a produit ce DVD. Et est-ce que justement cette première expérience documentaire vous a ouvert des portes et peut-être inspiré ou déjà préparé d'autres travaux d'écriture, d'autres scénarios? C'est un petit peu en cours, c'est pas vraiment défini, mais ça m'a beaucoup plu, par exemple autour du portrait d'Olivier Rougerie, d'être chez un imprimeur-éditeur et d'être à la convergence entre un homme, un lieu et un geste, toute une procédure de fabrication du livre. Hein. Et ça m'a beaucoup plu. Donc j'aimerais me tourner vers, je pense, certaines formes d'artisanat ou d'art qui impliquent cette intrusion de la caméra pour mieux découvrir un peu ce qui se passe dans le laboratoire de ces personnes qui créent. Alors, avant de revenir à Marie-France et à Jean-Marc, il y a quelque chose qui m'a aussi un petit peu interpellé. Vous parliez de Olivier Rougerie, dont l'imprimerie date de 1948, donc il y a une vraie tradition d'impression à Mortemart. Mais pour la plupart, quand même, vous avez des dates de fondation, on peut les appeler comme ça, très récentes, 2003, 2009, 2007, 2005, 2006. Ensuite, il faut aller dans les années 90, mais pour la plupart, ces éditeurs sont jeunes. Je vais peut-être donner la parole en tous les cas, à la fondation. Marie-France, 1900, j'ai en train de rechercher la date, 2003, la date de fondation de Maya d'édition, même si vous avez de l'antériorité. Mais vous, quel regard portez-vous sur ces maisons qui sont finalement assez jeunes et dynamiques ? Bien, écoutez, je ne saurais pas comment dire, parce qu'il y a des petites maisons d'édition qui se créent sans arrêt. C'est extraordinaire, parce que plus on dit que l'édition marche mal, plus ça donne envie, parce que c'est vraiment un beau métier. C'est un métier extraordinaire et qui donne envie à plein de gens de se lancer dans l'aventure. Jean-Marc, 2007 pour vous, c'est ça, les Ardents Éditeurs? Alors là, vous êtes quasiment le plus jeune de la bande, parce que je crois qu'il y a Écorce, Cyril Henry, 2009, De Vive Voix pour les livres jeunes, là, pour la BD, Didier Jean et Zad, 2009 également, mais vous êtes parmi les petits jeunes. Alors justement, comme dit Marie-France, je ne vais pas dire plus ça va mal, parce qu'on va quand même pas faire de catastrophisme, mais en tous les cas... Voilà, vous êtes né, vous aviez envie, et vous, la jeunesse, ça vous allait bien finalement dans l'édition? Bah écoutez, tant mieux, merci, c'est un compliment, et c'est vrai que le panel a vraiment évolué en très peu de temps. On a des nouveaux collègues qui sont arrivés, qui font des choses extrêmement complémentaires. Effectivement, on n'a pas tout le temps de se voir, autant la librairie indépendante arrive à être solidaire, à vraiment défendre son travail. Encore, l'édition est un petit peu jeune à ce niveau-là. Je pense qu'on a besoin aussi de maintenir dans nos régions des gens qui font des axes comme ça très liés à la région Limousin. Et on est content, effectivement, pour l'instant, des résultats, même si c'est un métier extrêmement difficile, mais comme disait Marie-France, extrêmement passionnant. Alors, je voudrais maintenant votre avis. J'ai un peu torturé Simon, mais en tous les cas, il nous a très très bien parlé de son documentaire, et en tous les cas avec passion. Vous,
Comment vous l'avez vécu cette expérience? Parce que vous êtes dans le monde du livre 24/24, hein, si je puis dire, 24 heures sur 24 et toute l'année. Et puis d'un seul coup, vous voyez débarquer une caméra chez vous. Quel souvenir avez-vous de cette expérience filmée? Eh bien, une expérience très, très amicale et aussi très valorisante parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler de notre métier. Et le métier d'éditeur, c'est vraiment un métier qui est totalement mal connu. Les gens confondent avec imprimeur, avec... ils savent pas très bien ce qu'on fait. Est-ce qu'on vient nous trouver, j'ai un projet, je voudrais que vous me l'éditiez, combien ça va me coûter. Donc il y a vraiment un mélange de tout. Et là, je pense qu'avec Simon, on a réussi à peut-être éclairer un petit peu le métier d'éditeur. Décrypter un peu la fonction. Même chose pour Jean-Marc. Quel souvenir avez-vous de cette expérience avec Simon sur ce tournage et puis la façon justement dont vous avez pu mettre en valeur votre métier? C'est vrai que comme disait Marie-France, il y a une sorte de confusion aussi avec l'idée qu'on se fait de l'édition telle qu'elle est vécue au niveau national sur les grosses boîtes qui sont des rouleaux compresseurs. Nous, la manière dont on agit auprès de nos auteurs, c'est avec tout notre cœur, parce qu'on fait des choix éditoriaux, on ne prend pas tout, et on fait effectivement le tri, c'est un travail au quotidien, un travail des samedis, des dimanches, il ne faut jamais arrêter, c'est la passion qui vous anime dans ce métier, et là de rencontrer un jeune passionné qui vient vous voir en disant on veut dresser le portrait non pas de vos auteurs, mais de vous en tant qu'éditeur, bah écoutez, c'est une expérience tout à fait formidable, et on est extrêmement fiers, je pense, d'avoir participé à ce DVD, et qui est remarquable d'ailleurs, qui a été reconnu nationalement, puisque c'est l'une des rares régions à avoir fait des portraits de ses éditeurs en région. Alors justement, Simon, et avant de parler justement des deux maisons d'édition que nous avons sur ce plateau, comment on peut le trouver? Comment est-il commercialisé ce DVD? Parce que c'est très 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 enrichissant de voir la diversité des métiers, des travaux que vous effectuez tous, des méthodes de travail. Personne n'a forcément les mêmes méthodes, personne n'approche également les mêmes types de livres. Donc comment vous le diffusez-vous et comment le public ici présent peut le retrouver et puis passer finalement en plusieurs fois, en 3 fois une petite heure, 3 fois 45 minutes grosso modo, un bon moment pour découvrir ce qu'est l'édition en Limousin? Alors oui, c'est vrai, au niveau du format, c'est vraiment des portraits de 12 à 15 minutes. Ils sont tous indépendants et autonomes. On peut zapper de l'un à l'autre, on peut y revenir. Dialoguer, on peut flâner à travers eux. Et en fait, ils sont disponibles tout au long de ce week-end sur la foire du livre. Et puis également dans l'ensemble des librairies. Ce qui m'a permis également de faire le tour, une fois sorti le DVD, de toutes les librairies à peu près de la région avec ma voiture pour aller aussi les rencontrer et déposer le DVD pour qu'il soit commercialisé. Alors, on peut le trouver aussi sur Internet, sur le site avec d'autres photos et une bande-annonce. Le site de Marc Jean-Tête. Tout à fait. Alors c'est peut-être même pas Jean-Marc qui me démentira, je vais le prendre à témoin. J'imagine aussi que le DVD peut avoir aussi une vocation pédagogique pour les enseignants de français peut-être. C'est peut-être aussi utile que dans les collèges, dans les lycées, voire même peut-être dans les écoles primaires, on puisse montrer à des enfants ce qu'est l'édition et au travers de ces exemples. Oui, tout à fait, c'est extrêmement pédagogique. La pédagogie du livre est très importante. Les gens parfois nous expriment en disant « vous faites des livres trop chers ». Ils ne se rendent pas compte, par exemple, pour le dernier livre qu'on a sorti, Parc et Jardin Secret en Limousin, c'est 2 ans et demi de travail. C'est plus de 6 mois de photographie en Limousin. Et vous avez vu le printemps dernier que nous avons eu. Donc ce sont des rapports qualité-prix qui ne sont pas ceux de la grande, de la grande distribution. En plus, en ce qui me concerne, nous fabriquons tous nos livres en région Limousin, nous faisons travailler tous les circuits du livre et Marie-France également. Voilà, donc ça c'est également important, on fait travailler la chaîne du livre dans son intégralité avec les libraires indépendants, avec les imprimeurs de la région. Donc espérons que peut-être certains enseignants ou certains établissements scolaires puissent effectivement se procurer ces DVD et peut-être certains profs les diffuser, profs de français, profs de techno, pourquoi pas, les diffuser auprès de leurs élèves. Alors je vais me tourner maintenant vers Marie-France. On va parler un petit peu de Maya d'édition, je le disais tout à l'heure. Naissance officielle en 2003, vous êtes à Lamazière-Basse, c'est plutôt la Haute-Corrèze on va dire? C'est la Haute-Corrèze. C'est la Haute-Corrèze. Vous avez 23 ouvrages au catalogue, Marie-France. Et alors, moi, ce que j'ai dans ma prise de notes et en regardant le DVD, j'ai mis « fait tout de façon artisanale ». Relecture, correction, salon, lecture, relation au libraire. Vous êtes, je dirais,
femme à tout faire chez Maya d'édition. Oui, je suis femme à tout faire, exactement, mais je suis artisan dans l'âme. Mon mari est artisan dans le bois, moi je suis artisan dans le livre. Alors, j'aime bien cette idée-là de tout faire de ses propres mains. Et alors, vous avez commencé un petit peu avant la fondation, bien évidemment, de Maya d'édition, par des livres un petit peu techniques. Par des livres techniques justement touchant sur le bois, et puis aussi par des livres en auto-édition, que je suis de formation ethnologue. C'est ça qui me rapproche du côté humain de notre patrimoine. Et vous êtes allé ensuite sur l'ethnologie avec ces livres sur les paysans limousins. Sur les paysans limousins et tout ce qui tourne autour de la vie paysanne, mais d'une façon absolument élargie, puisque ça peut aller jusqu'aux Andes, ça peut traiter aussi de Louise Michel qui est partie en Nouvelle-Calédonie, c'est le côté ethnologique, ça peut aller jusqu'à la réédition de vieux romans qui se passent dans le pays. Et puis aller aussi, de plus en plus, je suis sollicitée par des auteurs de la région qui viennent me voir. Alors là, le métier d'éditeur, c'est là qu'il se révèle, parce que il y a un tri, bien sûr, comme disait Jean-Marc, mais à partir d'un texte qu'on m'apporte, c'est, une fois qu'on l'a choisi, essayer d'amener l'auteur au meilleur de lui-même. C'est-à-dire pas prendre le texte tel qu'il est, mais vraiment retravailler la conception du récit, retravailler la trame, retravailler la construction, recadrer un petit peu dans ce qui est vraiment pour donner le meilleur de lui-même à l'auteur. Et ça, c'est le travail capital. Ensuite, en l'enrichissant avec des illustrations. Vous lui apportez votre expérience à l'auteur. C'est-à-dire qu'il vous livre un texte seul ou un texte avec photo, et vous lui apportez votre savoir-faire, votre expérience pour bonifier l'ouvrage. Ah oui, chaque fois, il y a vraiment ce qu'on appelle un travail éditorial. C'est vraiment capital. Vous dites dans le reportage, dans le documentaire, que vous êtes entre 1 et 3 ouvrages par an en édition. Oui, c'est plutôt 3. Plutôt 3. C'est le maximum que vous puissiez faire, ou c'est aussi pour ne pas galvauder l'esprit maison? C'est pour ne pas galvauder l'esprit maison, c'est aussi dans mes capacités, mais je suis de plus en plus sollicitée parce que je crois que les auteurs apprécient bien le travail que je fais, et c'est difficile de faire des choix. Et alors, vous dites également, je fais en tant qu'éditrice des livres déroutants. Alors, ce terme m'a un peu interpellé. Qu'est-ce que vous entendez par déroutant? Chez Maya d'édition, on fait des livres déroutants. Non, déroutants. Déroutants. Déroutants, oui. Déroutants. Oui, déroutants. En ce sens que... Qui sortent de l'ordinaire, en quelque part. Oui, exactement. En ce sens que quand je les apporte à une bibliothèque ou à un libraire, ils n'arrivent pas à les mettre dans des cases. Je sais pas, littérature jeunesse, c'est pas cuisine, c'est pas essai, c'est un peu tout à la fois. Dans le dernier livre que j'ai fait... Alors justement, vous faites la transition, Marie-France, c'est formidable. J'allais vous poser la question de l'actualité foire du livre pour Maya d'édition. Alors, je travaillais avec Régine Rossi-Lagorce, qui est cuisinière. Et là, je pourrais dire exactement que je l'ai amenée au meilleur d'elle-même, parce qu'on a énormément travaillé le livre et sa structure. Et on en a fait un livre à la fois pour les adultes et pour les enfants autour de la cuisine des fêtes. Tout le monde sait bien qu'au moment des fêtes, on cuisine en famille. Que les enfants aussi veulent casser les œufs et tourner la pâte. Il y a même des ateliers de cuisine pour enfants maintenant, exactement. Même sur Limoges, Jean-Marc. Pas très loin de la rue Adrien-Duboucher, je crois qu'il y a un atelier de cuisine pour enfants. Allez-y, alors si vous prenez le livre, si vous pouviez le ressortir, vous verrez qu'il est fait de deux parties. C'est un peu je l'avais expérimenté sur un autre livre. Alors, vous avez le côté adulte et le côté enfant. D'accord. Voilà. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? C'est pour ça que je dis qu'il est déroutant, parce que qu'est-ce qu'on fait avec ce livre-là? Eh ben, on en achète 2. On en met un dans le rayon enfant, un dans la bibliothèque de maman ou de papa, et un dans la bibliothèque du jeune garçon ou de la jeune fille. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'être éditeur, parce que je voulais faire les livres à ma façon. J'aurais apporté, enfin ça c'est pas de moi, mais j'aurais apporté n'importe quel texte à un éditeur, on m'a dit mais non, ça va pas, ça marchera pas, je ne vous le prends pas. J'ai dit moi j'ai fait le pari que ça pouvait marcher en prenant les lecteurs pour des gens intelligents qui sont capables de prendre un livre et de le sortir de ses cases. Comme ce livre-là, est-ce que c'est un livre
sur la région. Est-ce que c'est un livre politique? Est-ce que c'est un livre d'histoire? Est-ce que c'est un livre d'anthropologie, de philosophie? C'est tout ça à la fois. Un livre sur le Corrèze, quelle histoire, avec en première de couverture donc Jacques Chirac et François Hollande. Alors je vais me tourner vers Jean-Marc parce que le temps passe, hein, et il faut également donc évoquer ce petit jeune dans l'édition Jean-Marc Ferrer, Les Ardents Éditeurs, donc 2007. Vous avez un concept déjà que l'on voit très très bien dans le DVD, c'est que votre siège social, si je puis dire, est à la fois votre bureau et un lieu d'exposition. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a implanté nos bureaux au cœur de Limoges. Donc on a une galerie qui permet à tout un chacun de voir nos livres, nos productions, parce que la principale difficulté, c'est en fait d'avoir des livres de fond. Maintenant, il faut que chez le libraire, ça aille très vite, ça tourne. Or, nous sommes dans une région où traditionnellement les Limousins qui sont sortis de leur région et qui vivent à l'extérieur ont besoin de retrouver la mémoire de cette région, et donc nous régulièrement on a des personnes qui reviennent en vacances. Là, la période des fêtes de Toussaint a été le cas, ensuite on a Noël et ils veulent voir ce que nous avons à notre catalogue. Donc on a trouvé ce lieu assez intéressant pour les Limougeaux et les gens de passage, ce qui fait qu'ils peuvent rentrer. On ne vend pas parce qu'on n'est pas une boutique, mais du coup vous pouvez voir la présentation de nos livres, et nous avons à l'arrière du coup nos bureaux. Alors, vous avez 44 ouvrages, je crois, à votre Oui. catalogue à peu près au jour d'aujourd'hui. Vous en publiez 5 à 7 par an. Et ce qui fait la spécificité, alors si côté Mayad, il y a un petit peu toutes sortes de livres, on l'a bien compris avec Marie-France, vous avez choisi 2 axes majeurs, les beaux livres, Oui. et puis ce que vous appelez les romans populaires dans la collection À lire dans mon sofa. Je voudrais qu'on parle un petit peu des beaux livres, tout d'abord, parce que c'est véritablement votre, on va dire, tête de gondole. Bah là, comme je le disais tout à l'heure, c'est 2 ans et demi de travail pour, après avoir fait Intérieur secret en Limousin, qui était consacré aux belles demeures et aux demeures de charme de cette région, avec des adresses. L'idée, c'est d'aller vers les Limousins qui font des actions et qui valorisent leur région et qui sont en déficit parfois de relations. Donc là, notre actualité pour Brive, on le sort spécialement, c'est Parc et Jardin secret en Limousin. 22 propriétaires qui ont ouvert leur jardin pour le public et qui vous retrouvez à la fin un carnet d'adresses qui vous permet de faire des séjours ou de venir visiter la spécificité de ces jardins remarquables. Et c'est un complément parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, vous aviez fait Intérieur secret, Oui. qui a été plébiscité par les lecteurs, puisque ça a été votre plus grosse vente, votre plus gros succès. Avec les arbres remarquables aussi, on avait sorti le livre sur les arbres remarquables. Avec les arbres remarquables, vous étiez venu d'ailleurs en parler ici même sur ce plateau. Et évidemment, il y a là un travail de recherche énorme, de photographie, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Marc. Et vous allez sur le terrain aussi, comme aujourd'hui, pour diffuser ces beaux livres qui méritent véritablement d'être achetés et regardés et lus. Tout à fait. Ça, c'est un travail de terrain qu'on est obligé de faire. Je sillonne toute la région. Je crois que désormais, les gens commencent à connaître la qualité de nos ouvrages et respectent aussi le travail que l'on fait. Donc, les portes s'ouvrent facilement en Limousin. On a beau dire le contraire. C'est totalement faux. Je n'ai jamais eu aucune désaffection concernant aussi bien les intérieurs que les jardins. Les gens ouvrent facilement, ont envie de montrer, d'être fiers de ce qu'ils font dans cette région. Vous dites dans le DVD, et je pense que je rebondirai auprès de Marie-France également, vous dites on est un peu passeur d'histoire. Je crois que c'est une expression qui peut s'appliquer à bon nombre de ces éditeurs, Simon également aussi, que vous avez rencontré. C'est peut-être même un des fils conducteurs. Oui, c'est vrai que nous, c'est une notion qu'on aime mettre en avant, effectivement, d'être des passeurs d'images, des passeurs d'histoire collective, et qu'à travers, parfois, y compris dans nos romans, retrouver une partie de la région. Alors vous avez une autre actualité très 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 fournie. On n'y nous reste pas beaucoup de temps, Jean-Marc. Donc, on va peut-être brièvement, effectivement évoquer un des derniers ouvrages qui est celui d'Anthony Signol. Oui, Anthony Signol qui vient faire sa première série de nouvelles fantastiques et terrifiantes qui s'appelle L'Aube des Fous. Il est sorti il y a 15 jours, a un effet sur Facebook, sur YouTube, etc. extraordinaire. On a un retour incroyable sur ce texte. Et voilà, on est très heureux d'être découvreurs également d'auteurs qui ont une dimension nationale, comme ça avait été le cas avec Michael Bettinelli dans la bande dessinée, qui fait de la bande dessinée patrimoniale. Il part de vieux contes limousins et avec des mangas à la française. Voilà, ça c'est aussi notre métier d'éditeur que de repérer
des nouveaux auteurs, comme Claude Caro aussi, qui écrit pour la première fois, et de les mettre en avant. Voilà, c'est aussi notre rôle, et de dire qu'il n'y a pas que les grandes maisons d'édition qui sont là lors de salons comme celui-ci pour piocher dans les auteurs des petites maisons d'édition comme les nôtres pour dire peut-être que M. Signol va pouvoir passer dans une plus grande maison, mais nous lui avons fait signer un contrat pour l'obliger à rester avec nous, parce qu'on a senti ensemble la complicité. C'est un texte très important. Ça fait partie du métier aussi. C'est ça. Marie-France aussi, passeur d'histoire. Je voulais quand même que vous disiez un tout petit mot. Passeur de l'histoire humaine, passeur de l'histoire de ce pays, et essayer d'aller rechercher dans le plus profond de l'âme de ce pays ce qui fait vraiment sa force, son identité, son caractère. Simon, par votre DVD, vous êtes aussi passeur d'histoire. Oui. Par vos DVD. Par 12 histoires, 12 portraits, 12 nouvelles en fait, 12 brèves histoires de gens passionnés. Et ça, c'est... Ce que je voudrais vraiment rajouter aussi, c'est qu'à travers l'expérience de Marie-France et de Jean-Marc, c'est deux personnes vraiment très attachées à ce territoire, mais pas du tout dans une logique qu'on pourrait très rapidement dire régionaliste ou passéiste. C'est vraiment être fort de cette présence ici et de cette culture ici pour réinventer maintenant, plus tard. Voilà, c'est pas du tout nostalgique ou passéiste. Merci à tous les trois d'être venus sur ce forum de lecteurs. France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Je rappelle donc que ce DVD est en vente dans les librairies. Il est également en vente à la Foire du Livre pour découvrir donc ces 12 éditeurs limousins, portraits donc de maisons d'édition. Donc Simon Vigneault, édition donc production Marge en tête. Voilà, merci Jean-Marc, merci Simon, merci Marie-France. Merci beaucoup. Voilà Merci. pour ce premier forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision ici à Brive. À très bientôt. Foire du Livre de Brive. Pendant 3 jours, suivez les émissions du Forum des lecteurs en direct sur YouTube avec France Bleu, La Montagne, la ville de Brive et sur le site de corrèzetélévision.fr. Réagissez sur le Facebook Corrèze Télévision et sur Twitter #FDL13. #FDL13. Hashtag FDL13.